Tenant à dire aux hommes de nos jours de faire très attention. Le mariage de nos jours, c'est un business qui a été mis en place pour vous dépouiller de votre argent. Avant, nos parents, quand ils se mariaient, la vie était très simple. Ils allaient dans une famille, demander la main de la fille. Voilà, on leur donnait fils Abilila. C'était de l'amour sincère. Mais aujourd'hui, de nos jours, je tenais à vous dire, c'est un business qui a été mis en place par plusieurs familles pour vous dépouiller de votre argent. En fait, ces familles-là sont complices avec ces filles-là que vous allez demander leur main. Donc faites très attention à cela. Voilà. C'est comme l'autre fois, on a croisé un monsieur qui dormait dans la rue. Après le divorce, il a tout perdu. Demandez autour de vous, les gens qui ont divorcé, après avoir tout perdu. En fait, ils ont tout perdu. Ou combien de personnes se sont mariées et quelques mois plus tard, ils ont divorcé. Quelques mois. Les mariages de nos jours, si ça fait 1 an, il faut dire Dieu merci. Donc faites très attention. Si vous croyez que lorsque vous allez vous marier, vous allez vivre dans une idylle parfaite jusqu'à la fin de vos jours, s'il vous plaît, ne vous mariez pas. Si vous croyez que lorsque vous allez avoir des disputes dans votre mariage, vous devez demander le divorce, s'il vous plaît, ne vous mariez pas. Si vous croyez que le mariage, c'est comme dans les contes de fées ou les films coréens, s'il vous plaît, ne vous mariez pas. Ce que je veux dire, c'est que si vous ne voulez pas que votre mariage soit un échec, acceptez le fait que, même si pendant les premiers mois, vous êtes dans une phase de lune de miel interminable, où vous êtes enthousiaste, tolérant et tout est beau et tout rose, viendra une période de retour à la réalité où vous aurez des disputes, où vous ne serez d'accord sur rien du tout. Et à ce moment-là, il ne faudra pas être choqué. Il ne faudra pas penser que vous êtes incompatible et qu'il faut que vous divorciez. Et surtout, il ne faudra pas divorcer pour ça. Tout simplement parce que c'est ça le mariage dans la vraie vie. C'est une succession de phases idylliques où tout est beau et tout rose et des phases où vous aurez des difficultés, des disputes, où vous ne serez peut-être d'accord sur rien du tout. Et c'est en apprenant à gérer ces phases de difficultés-là que votre relation va se renforcer et votre mariage durera dans le temps. Donc s'il vous plaît, lorsque vous allez vous marier, ne vous attendez pas à ce que ça soit beau et rose tous les jours car ce n'est pas la réalité. C'est dans les films ça. Les filles qui sont en couple ou mariées avec des hommes qui sont beaucoup plus âgés qu'elles. Mais bon, c'est pas à vous de payer quoi que ce soit en fait. En fait, j'hallucine quand j'entends que ce soit en DM, que ce soit en coaching, des femmes qui sont avec des hommes beaucoup plus âgés qu'elles, qui ont des 15 ans, 20 ans, 25 ans, parfois même 30 ans de plus qu'elles. Et c'est elles qui se retrouvent à payer les dépenses du foyer. Mais dans quelle planète on vit en fait? Et franchement, les femmes qui font ça, vous manquez de jugeote. Donc à quel moment toi t'es là, t'es belle, t'es fraîche, t'es dans la fleur de l'âge et tu vas te mettre avec un homme qui pourrait être ton père, qui pourrait être ton grand-père, et en plus de ça, c'est toi qui payes pour l'homme, en plus de ça, il n'a pas d'argent. Mais il faut m'expliquer en fait le but. Quel est le but de te mettre avec un homme qui est beaucoup plus vieux que toi? Si c'est toi qui payes pour lui, si cet homme-là ne t'apporte pas stabilité financière et émotionnelle. Et ces hommes-là, ils savent déjà. Ils savent déjà que quand ils se mettent en couple avec des femmes qui sont beaucoup plus jeunes qu'eux, ils savent déjà qu'ils vont devoir aligner les billets. Là. Ils savent déjà qu'ils vont devoir sortir les tables. Soyons honnêtes. Parce que le mec, il n'est pas con. Il se dit, mais attends, elle peut avoir des hommes de son âge, des hommes qui sont beaux, jeunes. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un vieux comme moi, en fait? Ils savent très bien que c'est à eux de tout payer quand ils sont avec une petite jeune. Donc arrêtez de vous faire avoir comme ça, mes chéris. Sérieusement. Quel est le sens pour vous de vous mettre avec un homme qui est beaucoup plus âgé que vous, parfois même qui ne vous attire même pas, si c'est pas pour qu'il soit, qu'il vous apporte de la sécurité émotionnelle et financière? Parce que dans ce cas-là, si vous vous en foutez de la sécurité financière, mettez-vous avec un mec de votre âge, hein, alors. Hein. Mettez-vous avec votre gars là de 1m90 musclé, beau gosse là qui fait tourner toutes les têtes en fait. Quel est le sens pour vous d'aller vous mettre avec un homme beaucoup plus âgé si vous n'avez pas de sécurité financière? Non mais en fait il y en a, certains d'entre vous, vous faites pigeonner, mais à un haut niveau en fait.